l'invité. Mais tout de suite, la revue de presse. Théo Ampillac, bonjour. Bonjour. Dans une interview chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, Jean-Luc Mélenchon s'est confié sur l'avenir du nouveau Premier ministre François Bayrou. Eh oui, François Bayrou ne passera pas l'hiver. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, c'est la prédiction, voire même le souhait formulé par le chef de file des Insoumis. Il promet une motion de censure de son parti à l'Assemblée dès le 16 janvier. Il dit « Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il n'y a pas de majorité pour le budget, donc il y aura forcément un 49.3 et donc une censure. » Donc pour le leader insoumis, seule une présidentielle anticipée en 2025 sortira le pays de l'impasse et anticipe déjà un duel avec Marine Le Pen. Ça finira forcément entre le RN et nous, c'est ce qu'il avance. Et exactement, c'est sa vieille théorie d'ailleurs. Alors c'est la question qu'on vous pose et vous êtes d'accord pour une fois avec Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Un gouvernement Bayrou peut-il passer l'hiver selon vous? Vous répondez non à 87% d'entre vous. On continue la revue de presse avec ce reportage dans un centre commercial d'Avignon. Mon cher Théo Ampillac, les habitants du secteur sont obligés de vendre des anciens produits dont ils ne se servent plus pour effectuer leurs courses de Noël. Ça se passe dans le journal La Provence. C'est la dèche. J'ai trouvé 2 affiches de Mario et Zelda à 24 € pour mon fils. J'ai 2 enfants, ça sera 30 € chacun. Cette année, c'est très serré. C'est ce que nous dit Marie, 70 ans, habitante d'un petit village à côté de Cavaillon. Alors, cette crise que les Français vivent, elle est certaine puisque selon un sondage réalisé par l'association Don Solidaire avec l'IFOP, la moitié des Français interrogés estiment que le budget des cadeaux de Noël sera revu à la baisse et 30% d'entre eux craignent de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël. Effectivement, on pense aussi à vous qui avez du mal. On continue. Un an après, quel est le bilan de la gratuité des transports pour les Montpelliérains? C'est la question que se pose Midi Libre ce matin. Et oui, fréquentation en hausse, pollution et incivilité en baisse. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse, est satisfait un an après le lancement de cette initiative. Mais vous allez voir que ce n'est pas du goût de tout le monde. Comme l'indique Laurent Mourcia, délégué syndical de Force ouvrière. Il dit tous les voyants sont au rouge. Certes, la charge de voyageurs a augmenté. C'est une réussite avec 150 000 passagers de plus par jour. Mais les incivilités explosent et c'est logique selon lui. Quand vous rajoutez 150 000 personnes par jour en gratuité sans renforcer l'offre, la conduite paie le prix fort de la gratuité. Alors les agents de transport de Montpellier attendent donc davantage d'initiatives en matière de protection de la part du maire de la ville. Et puis on termine en se désaltérant. Vous nous parlez de Perrier, le mastodonte de l'eau très gazeuse qui serait en danger. C'est ce que titre la Dépêche du Midi ce matin. C'est ça, un récent rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie pointe du doigt la mauvaise qualité de l'eau en bouteille. Dans son site de Vergès dans le Gard, créé en 1863, l'eau pourrait présenter, je cite, des risques de contamination variologique. Alors l'appellation eau minérale naturelle pourrait donc être remise en cause. C'est ce que nous dit Antoinette Augoul, la sénatrice écologique d'Île-de-France. Bon, ça paraît stupéfiant, effectivement, cette nouvelle. On en reparlera. Merci beaucoup, Théo Ampillac.